Bonjour. Donc, bienvenue dans la séance de modélisation qui est supposée commencer vraiment maintenant à 10h20. Je vais vous demander de tout le monde, et même moi, quand les conférenciers vont parler, de vous mettre en mode silence, s'il vous plaît, pour ne pas entendre des claviers et tout ça. Allons-y. Les conférenciers ont chacun 12 minutes et on va y aller comme ça. Et la période de questions se fait après. Et je vais vous présenter le premier conférencier. C'est le chercheur postdoctoral Yves Dady Botula-Maniala, qui est postdoc à l'UQAT dans le laboratoire de Marie Guitoni et qui va nous parler de modélisation de la performance à long terme d'une barrière à l'oxygène colonisée par les arbres en Abitibi-Témiscamingue sous changement climatique. Alors, sans plus tarder, à toi la parole, Yves Dady. Bonjour à tous, bienvenue à ma présentation intitulée « Modélisation de la performance à long terme d'une barrière à l'oxygène colonisée par les arbres en Abitibi-Témiscamingue sous changement climatique ». Je m'appelle Yves Dady Botula-Maniala, je suis chercheur postdoc à l'Institut de recherche en mines et environnement à l'UQAT sous la direction de Marie Guitoni et de Bruno Bussière. Je commencerai cette présentation par une mise en contexte. Ensuite, je décrirai brièvement le site d'étude. Je vous parlerai de l'objectif de l'étude ainsi que de la méthodologie appliquée. Ensuite, je vous présenterai les résultats des modélisations et une conclusion et des dernières remarques clôturant cette présentation. Au Québec, la restauration des parcs à résidus générateurs de drainage minier acide constitue un défi environnemental de taille pour l'industrie minière et tend à se complexifier suite aux effets de la colonisation forestière et des changements climatiques. En Abitibi-Témiscamingue, les parcs à résidus sont souvent restaurés par des recouvrements miniers du type barrière à l'oxygène ou CEBC qui devront rester performants pendant des centaines d'années. D'où la nécessité de prendre en compte l'effet potentiel des changements climatiques sur la phase de restauration. Une étude menée par Auton et collaborateurs en 2020 a montré qu'il y a peu d'impact des changements climatiques sur la performance d'une couverture avec effet de barrière capillaire grâce à des modélisations numériques, mais qui n'intégraient pas la végétation. Pourtant, les sites miniers sont souvent situés en zone forestière où l'on assiste à une colonisation naturelle des sites restaurés par des espèces d'arbres de la forêt avoisinante. À long terme, quel sera l'effet de la végétation forestière sur la performance des recouvrements et quel sera l'effet combiné de la végétation et des changements climatiques? La végétation forestière qui s'établit sur les sites miniers restaurés va influencer le comportement hydrogéologique des recouvrements miniers et affecter leur performance à court, moyen et long terme sous l'effet ou non des changements climatiques. Au Québec, les changements climatiques se manifesteront par une augmentation des précipitations et des températures annuelles qui vont conduire à des changements dans la distribution spatiale de la végétation qui s'installe sur les sites miniers restaurés, soit par colonisation naturelle, soit par revégétalisation assistée. L'effet des changements climatiques, combiné à l'effet de la végétation, vont entraîner une modification, notamment de l'infiltration de l'eau, de l'évapotranspiration et des propriétés des matériaux, qui vont entraîner une modification de la performance à long terme des recouvrements miniers, notamment de type CEBC. Le site minier abandonné de Lorraine au Témiscamingue a été restauré par une couverture avec effet de barrière capillaire en 1999 et est entouré d'une forêt de feuillus et de conifères. Ce site est partiellement colonisé par des espèces d'arbres issus de la forêt environnante. Sur cette carte, on vous présente la localisation géographique du site Lorraine, qui est situé dans le domaine de la Sapinière à Bouleau-Jaune. Et ce schéma vous présente la couverture avec effet de barrière capillaire, qui est composée d'une couche de sable, d'une couche de silt au milieu et d'une couche de sable et de gravier.
Sur cette photo, on vous montre la végétation qui était présente sur le site Lorraine en 2015. Au Québec, la forêt entourant le site Lorraine est sensible au changement climatique et risque de connaître des changements majeurs dans sa composition et sa structure suite à la migration vers le nord de certaines espèces d'arbres d'ici 2100. C'est le cas, par exemple, des espèces telles que le bouleau blanc et les pipettes noires qui sont présentes sur le site Lorraine, mais qui risquent à long terme de disparaître sous l'effet des changements climatiques et laisser place à des espèces telles que le bouleau jaune et l'érable à sucre d'ici 2100. La présente étude vise à mieux comprendre l'influence de la végétation, l'influence potentielle de la végétation forestière sur le comportement hydrogéologique d'une couverture avec effet de barrière capillaire au moyen des simulations numériques dans un contexte de changement climatique en utilisant le site Lorraine comme habitude. Pour ce faire, des modèles conceptuels unidimensionnels ont été réalisés dans le logiciel appelé CIP-W de la suite GeoStudio 2021 R2, avec un focus sur la zone la plus vulnérable qui est située au sud du site Lorraine, où la nappe phréatique est la plus basse, au niveau des stations B6, B7 et B8. Pour pouvoir réaliser nos modélisations numériques, des conditions frontières supérieures appelées Land Climate Interaction dans le logiciel W de la suite GeoStudio 2021 ont été déterminées à partir des données climatiques et des données de végétation. Aussi, des conditions frontières supérieures ont été déterminées sur base des fluctuations du niveau de la nappe phréatique. Des scénarios de modélisation ont été établis, notamment des scénarios climatiques sur base des données climatiques historiques pour la période allant de 2001 à 2003 et des prédictions climatiques sur base des modèles de changement climatique IPSL RCP 8.5 pour la période allant de 2098 à 2100. Aussi, nous avons déterminé des scénarios de végétation sur base de 3 valeurs d'indice foliaire et de 2 valeurs d'enracinement maximal, représentant une forêt jeune clairsemée, une forêt mature dense de type 1 et une forêt mature dense de type 2. Des sondes de teneur en eau volumétrique ont été déterminées et placées au niveau de la couche de rétention d'humidité, notamment en haut de la couche de rétention d'humidité qu'on appelle le niveau 2.2 et au bas de la couche de rétention d'humidité qu'on appelle le niveau 2.1. La CEBC du site Lorraine est considérée comme performante lorsque le degré de saturation est d'au moins 85% dans la couche de rétention d'humidité. Ici, les résultats sont présentés et les critères de performance utilisés et le pourcentage du nombre total de jours avec un degré de saturation d'au moins 85%. Ainsi, plus ce pourcentage est faible, moins la CEBC est capable de contrôler le drainage minier acide et moins elle est performante. Les résultats des modélisations numériques effectuées ont montré que pour la station B6, tant pour la période 2001-2003 que pour la période 2098 à 2100, que 100% des jours présentent un degré de saturation d'au moins 85%. D'où il n'y a pas de différence selon les valeurs d'indice foliaire LAI et de profondeur d'enracinement maximal. Aussi, on a observé qu'il y a une influence qu'il n'y a pas d'influence plutôt de la végétation forestière, soit pendant la période 2001-2003 ou la période 2098 à 2100. D'où la performance de la CEBC n'est pas affectée. Sur sol nu, avec ou sans changement climatique, il n'y a donc pas d'influence de la végétation et du changement climatique sur la performance de la CEBC. D'où la station B6 qui est située dans une zone éloignée de la digue n'est donc pas affectée. Par contre, pour la station B8, on remarque que pour la période 2001-2003,
28 à 45% des jours présentent un degré de saturation d'au moins 85% à partir de LI égale 4. Nous observons des différences significatives selon les valeurs d'indice de surface foliaire et de profondeur d'enracinement maximal, d'où il y a une influence marquée de la végétation forestière mature. Pour ce qui concerne la période 2098 à 2100, seulement 18 à 26% des jours présentent un degré de saturation d'au moins 85% à partir de LI égale 4. Et donc, il y a des différences significatives selon les valeurs d'indice foliaire et de profondeur d'enracinement maximal. D'où nous observons une influence de la végétation forestière jeune et mature. Ainsi, la performance de la CEBC n'est pas affectée sur sol nu avec ou sans changement climatique. Par contre, elle est affectée sous végétation jeune et clairsemée avec changement climatique et également affectée sous végétation mature avec ou sans changement climatique. Ainsi, il y a donc une influence combinée de la végétation et des changements climatiques sur la performance de la CEBC. Et la station B8, qui se situe dans la zone proche de la digue, sera donc la zone la plus affectée. En conclusion, nous dirons que la majorité du site Lorraine n'est pas affectée, mais une portion du site qui est proche de la digue sud où la nappe est basse serait plus sensible aux influences de la végétation et des changements climatiques. Aussi, dans cette portion où la nappe phréatique est basse, la végétation forestière peut avoir un impact plus important sur la performance de la CEBC et cet impact peut être amplifié à long terme par les changements climatiques. La présente étude sur les effets de la végétation et du changement climatique sur la performance à long terme de la CEBC est encore préliminaire et exploratoire. Nous recommandons un suivi de l'évolution de la végétation, notamment à proximité de la digue sud, pour documenter en particulier l'évolution de l'indice de surface foliaire. Voici quelques références citées lors de notre présentation. Nous tenons à remercier particulièrement le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec pour nous avoir donné accès au site Lorraine, ainsi que tous les partenaires de l'Institut de recherche en mines et environnement pour leur soutien. Je vous remercie pour votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Je félicite Yves Dady pour sa super présentation et merci à toutes les personnes qui sont dans la salle de modélisation.